Quels sont les autres effets secondaires possibles de l'hormonothérapie? La fatigue. La fatigue peut être fréquente au début. Voici des astuces pour reprendre du poil de la bête. Vous pouvez faire simplement des petites cures de vitamine C. Prendre des temps de repos, c'est aussi important. Posez-vous, faites la sieste. Pratiquez une activité physique régulière, c'est aussi très bien. Sortez faire vos courses à pied, baladez-vous, aérez-vous et faites du sport. Natation, marche nordique, pour les plus courageuses, du jogging. Toutes ces activités physiques régulières vous permettent un sommeil récupérateur, ce qui aide énormément à retrouver le moral et toute sa tonicité. Et oui, c'est prouvé. Concernant la vie intime, les femmes sont sensibles aux hormones. Le traitement peut entraîner une sécheresse vaginale et une baisse de la libido. C'est un sujet dont on parle peu, mais qui est important. Vous n'êtes pas seul à le vivre. Des solutions existent. Communiquez avec votre partenaire. Cette situation n'est vraiment pas de votre faute. Et c'est aussi très fréquent chez les autres. Il est conseillé de prolonger le temps des préliminaires, d'utiliser des lubrifiants intimes au moment des rapports et des crèmes ou des ovules vulvovaginaux hydratants, sans hormones, en dehors des rapports. Essayez la prise de probiotiques pour améliorer le confort intime. En l'absence de site implantable peut être bénéfique. Entretenir son activité sexuelle régulièrement, seul ou en couple, peut donner un entretien des muqueuses par un afflux de sang régulier riche en oxygène cicatrisant. Si besoin, n'hésitez pas à demander une consultation avec un sexologue ou un psychologue, seul ou accompagné. Des traitements novateurs existent, tels que la radiofréquence ou la photobiomodulation vulvovaginale, voire même des injections d'acide hyaluronique à l'entrée du vagin. Enfin, un atelier d'ETP de sexologie existe aussi, présenté par, devinez qui? Je vous invite alors bien volontiers. Merci. Autre effet secondaire possible, les troubles de l'humeur et de la mémoire. Parfois, les patientes peuvent ressentir de l'irritabilité, une baisse de morale, voire des troubles de la concentration. Les astuces pour y remédier? Commencez par en parler à votre oncologue. Il pourra vous conseiller de pratiquer des activités physiques régulièrement, de bénéficier éventuellement d'un suivi psychologique ou si besoin, envisager même un changement de traitement d'hormonothérapie. En cas de troubles de la concentration et de la mémoire, à la suite de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie, vous pouvez également faire des exercices cérébraux stimulants. Bref, faire travailler votre cerveau. Pour cela, il existe différentes applications sur Internet. Nous vous conseillons par exemple celle d'Oncogit, développée spécifiquement pour les patients atteints d'un cancer. C'est très convivial et efficace. Parole de patiente. Pour tout renseignement, l'infirmière d'éducation thérapeutique est à votre disposition. Vous avez des questions? Notez-les, on y répondra ensemble.